Déclaration de Ntwena Zakintsemi sur les événements malheureux de Kinshasa et du Congo central. Les événements de Kinshasa du 30 mars, 24 avril 2020 et du 20 avril 2020 au Congo central, qui ont occasionné mort d'hommes, n'ont pas laissé indifférents les Ntwena Zakintsemi qui ont pensé faire remarquer leur désapprobation et passer les messages d'inquiétude, d'indignation et de révolte de la manière dont les autorités de la République démocratique du Congo gèrent avec légèreté et sans souplicité des situations ayant trait aux revendications pourtant légitimes d'un peuple qui ne voit et ne sent toujours pas l'implication des gouvernants à trouver par la voie des dialogues des solutions durables. Si nous considérons les contextes historiques qui ont entouré la création de la République démocratique du Congo, loin de donner à tous ceux qui gèrent ce pays une leçon d'histoire, pourtant celle-ci est constituée de l'ensemble de terres appartenant à des différents peuples. Donc, la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, n'est pas encore une nation, plutôt qu'un État de nations. Alors que, pour permettre à toutes ces nations de coexister dans la cohabitation, il fallait que celles-ci signent un pacte de vouloir vivre ensemble qui devrait limiter les velléités expansionnistes. Une solidarité devrait être exprimée entre toutes les nations pour sédentariser les différents peuples en l'air, évitant les vagabondages qui conduisent au nomadisme. Alors aussi qu'à la lutte pour l'indépendance de ces pays, les Bakongo avaient toute leur énergie pour l'effectivité de celle-ci. Pour preuve, aucun leader d'autres provinces n'avait été arrêté lors de ces événements du 4 janvier 1959, si ce n'était que les Bakongo. Il y a belle lurette, tous les gouvernements qui se sont succédés en République démocratique du Congo de 1965 à nos jours imposent à toutes les revendications des Bakongo la force et aux Rwandais qui peinent à réaliser leurs plans machiavéliques. Les événements qui ont endeuillé les Bakongo sous